On va parler d'autorité maintenant avec Patrice Huer qui nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, psychiatre des hôpitaux, spécialiste des adolescents. Vous avez d'ailleurs écrit beaucoup sur les adolescents. Et vous nous revenez avec ce livre sorti aux éditions Odile Jacob, L'autorité en question, nouveau monde, nouveau chef. Ça commence évidemment par l'autorité parentale qui est un peu mise en défaut. On ne sait plus très bien qu'est-ce que c'est que l'autorité, comment un parent doit être... autoritaire, surtout pas. Oui, mais les parents d'aujourd'hui sont les enfants d'hier, et donc ils ont grandi d'une autre manière, ont été élevés déjà d'une autre manière à partir de la fin des années 60, grosso modo. Et le mot d'ordre, c'est quand même mon chéri, c'est toi qui décides, c'est toi qui sais ce qui est le mieux pour toi, dis-le-moi et je t'accompagnerai. Préfère qu'on aille en vacances à la montagne, à la mer, à la campagne, dis-nous, etc. Donc on a vraiment là un changement qui s'est opéré au fil des décennies, qui donne aujourd'hui des enfants, des adolescents et de jeunes adultes qui ont l'idée que leur vie dépend avant tout d'eux, et qu'une figure d'autorité qui viendrait se mettre en travers, au nom de quoi? Donc tout ça est très contestable par eux, y compris alors à la maison bien sûr, mais dans les entreprises et au niveau national, on voit la même chose. C'est-à-dire que on va quand même pas accepter que on nous dise comment vivre et comment la vie doit s'organiser venant d'en haut. Sauf qu'évidemment, dans une société, on est quand même obligé d'obéir à des règles pour pas utiliser le mot loi. Oui. C'est ce qui pose ces crispations qu'on entend, qu'on voit dans la société, j'imagine. Oui, mais je pense que on est dans une période intermédiaire, donc c'est passionnant. C'est, pour moi qui m'occupe d'adolescence, c'est l'équivalent d'une crise intermédiaire entre deux âges, entre deux périodes, on voit bien que on a encore du mal, la plupart d'entre nous, à dégager les grandes lignes. Qu'est-ce qui va présider aux relations entre les humains, les ex-relations d'autorité, comment vont-elles se dérouler? Donc on le voit vraiment partout pour l'instant. C'est ça qui est tout à fait passionnant. Mais du coup, plein d'incertitudes. Alors ceux qui n'aiment pas l'incertitude sont très mal actuellement. Ceux qui trouvent que l'incertitude est source de surprises, y compris bonnes, vont trouver que cette période est intéressante. Mais alors là, je vous pose une question. J'ai lu le livre, donc je connais la réponse, mais c'est pour que les auditeurs puissent comprendre votre propos. Patrice Huer, est-ce qu'on a vraiment besoin de chefs? Alors, on a besoin de chefs, ça dépend ce qu'on met derrière le terme. L'enfant, le petit enfant a besoin de ses parents pour le guider, pour l'empêcher de se mettre en danger, par exemple, pour être protégé dans des situations qu'il n'est pas encore capable d'évaluer. Alors là, on va pas parler de chef. On va plus parler de chef de famille, parce que ça n'existe plus. Mais on va pas parler de chef, mais on va parler d'une figure adulte qui fait autorité pour l'enfant dans le but de le limiter, mais pour le protéger, pas par jalousie ou autre, pour le protéger. Ça, ce besoin-là, pour être guidé, protégé, sur un chemin favorable pour soi, ça oui, on va le retrouver ensuite dans les études. L'enseignant peut avoir un rôle nouveau d'accompagnement de la recherche, des informations, etc., plus que un système vertical où ça tomberait du ciel et on devrait ouvrir la bouche et les oreilles pour le gober. Non, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., les enfants et les adolescents vont aller vérifier ce que dit l'enseignant. Et peuvent, même quand ils sont étudiants, parfois intervenir en disant « Non, monsieur, vous êtes trompé, c'est pas 1834, c'est 1832. » Oui, vous racontez. Et d'ailleurs, sur le plan de la santé aussi, les patients vont chercher sur Internet pour être sûr que le médecin leur dit bien le bon médicament. C'est pour ça que je commence, moi, avant d'aller plus avant, par leur demander « Mais qu'est-ce que vous savez déjà sur votre situation, sur votre état ?» Parce qu'ils sont presque tous allés chercher sur Internet, lire les plus audacieux des publications de différents pays du monde et invalider très vite la parole médicale si jamais elle ne connaissait pas cette source d'information. Il y en a même, on pourrait imaginer, en s'en amusant un peu, qui auraient tout fait leur autodiagnostic sur Internet et qui auraient déjà sorti l'ordonnance que le médecin n'aurait plus qu'à signer, par exemple. N'est-ce pas? Mais alors, une société, est-ce qu'elle a besoin de chefs? Alors, encore une fois, tout dépend de ce que l'on met derrière ce mot. Mais par exemple, un orchestre sans chef, ça va pas marcher, quelle que soit la qualité des musiciens. Et ce chef d'orchestre est un musicien comme eux, et quelqu'un qui va faire en sorte qu'il révèle le meilleur d'eux-mêmes.
Alors là, oui, ces chefs-là, on en a besoin. Mais une société, est-ce qu'on a besoin d'un président pour utiliser le mot, alors, puisque vous ne voulez pas le mot chef? Oui, parce que symboliquement, on a besoin d'être représenté, ne serait-ce que pour pouvoir contester. C'est très, très pratique d'avoir un chef, parce que ça permet de dire que c'est de sa faute quand ça ne va pas. Voyez, si on n'a plus cela, on va être obligé de s'attribuer la responsabilité de tout ce qui va, bien sûr, mais de tout ce qui ne va pas aussi. Et ça, c'est très lourd à porter. Donc, oui, il y a beaucoup on est à une période paradoxale, si vous voulez, où il y a en même temps une attente par certains d'un chef, y compris très autoritaire, et moi qui personnellement me ferait un petit peu peur. Je vois pas de qui vous parlez. Vous voyez pas de qui vous parlez. Et d'autres, au contraire, plus de chefs, c'est fini. On a les deux extrêmes très représentés. Les deux ne marchent pas de toute façon. On la sait bien. La solution va être évidemment intermédiaire et progressive, puisqu'il faut que les idéologies suivent aussi l'évolution des esprits, des mentalités, des usages. Alors, donc, il faut trouver une nouvelle façon de fonctionner, mais ça, c'est valable surtout pour les pays occidentaux. Il y a des pays qui sont de toute façon encore sous dictature, et là pour l'instant, l'autoritarisme du chef reste présente. Donc, il faut quand même se dire que finalement, on a de la chance d'être dans cette mouvance, certes parfois un peu inconfortable. Mais... Bien sûr, on peut contester le chef sans trop de problèmes. Il y a des pays où on n'a pas intérêt à le faire. Oui, contrairement à ce qu'on dit, on a encore une liberté de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je trouve intéressant, vous évoquez la question du sens, des valeurs communes, de la confiance. Et je trouve que c'est quelque chose moi, j'adhère totalement à ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment entendu, me semble-t-il. Oui, on est encore une fois, on est dans une période intermédiaire. N'a pas encore émergé la nouvelle manière de concevoir les relations d'autorité. On voit bien même que dans les familles, ça tâtonne. Mon chéri, c'est toi qui décides. Et puis, à temps en temps, pof, ça se resserre brutalement. L'enfant comprend plus rien. Voilà. Mais on voit aussi qu'il y a intérêt à se pencher sur cette évolution, ne serait-ce que par exemple sur le plan pédagogique. L'école continue de fonctionner sur un mode très vertical, majoritairement. Les élèves doivent se taire et apprendre et restituer. Alors que dans d'autres pays, Finlande et autres, on voit d'autres systèmes où l'autorité du maître reste très forte et très présente, mais en tant que détenteur de connaissances et guide dans l'apprentissage des connaissances, ce qui est très différent. Et on voit qu'il y a du coup une évolution et des résultats qui sont plutôt meilleurs. Dans les entreprises, il semble qu'on ait un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on a à la fois des entreprises où on essaye de favoriser le bien-être au travail, des entreprises où il y a des cours de yoga, il y a des salles de repos, etc. Et puis il y a d'autres entreprises un petit peu qui sont toujours dans la recherche de la performance à outrance et avec des burn-out. Oui. À l'image, c'est étonnant. On trouve ça absolument dans tous les secteurs de la vie publique. Et aujourd'hui, ces deux possibilités aux deux extrêmes. Mais on voit aussi qu'il y a des modèles d'entreprise qui sont en train d'émerger largement et dans lesquels les relations au travail sont organisées par autre chose qu'une relation d'autorité, mais par la stimulation de la créativité en groupe et évidemment avec la recherche de performance, mais tout de même. Et c'est pas le chef qui va donner l'ordre du jour à chacun de ce qu'il doit faire. Ça va être au contraire quelqu'un qui va rassembler ce que chacun peut apporter comme contribution utile à l'ensemble pour le mettre en musique et le faire et le rendre plus favorable. Vous voyez, donc là il y a vraiment des choses. Mais même l'armée nous donne des exemples. On cite, c'est un ami qui est ancien responsable du GIGN qui me racontait ça, que dans un certain nombre de pays, par exemple en Afrique subsaharienne, les éléments militaires ne peuvent pas attendre l'ordre du chef. Il va falloir qu'ils s'adaptent très très vite à une situation dangereuse. Et donc ils ont appris à faire ça grâce à des chefs, mais il n'empêche que quand ils sont sur place, c'est à eux de prendre des initiatives en groupe. Et le modèle de la décision en groupe, ils l'ont expérimenté. Donc c'est pour dire que dans l'univers le plus traditionnellement hiérarchisé, bien sûr, il y a aussi évidemment une tendance forte à donner les moyens à chacun, avec les autres, de développer les compétences les plus adaptées. On pourrait dire finalement qu'un bon manager, c'est quelqu'un qu'on a envie de respecter ? Oui, on voit bien, on n'a qu'à se souvenir de l'école ou du collège et du lycée. Qui respectait-on ? C'est celui qui criait dans « taisez-vous, taisez-vous » parce qu'il était chahuté, ou c'est celui qui
n'avait pas besoin de hausser la voix, mais dont la personnalité, la passion, l'investissement de sa discipline était tel que ça nous... Son désir de transmettre. Oui, on écoutait ça. Hein, et le respect qu'il avait aussi de ses élèves, et du point où ils en étaient, il ne les méprisait pas parce qu'il ne savait pas. Il était heureux de transmettre. Ça change tout. On a ça dans toutes les familles, un personnage ou deux qui ont ce type de portrait. Et puis à l'école aussi. Mais en fait, Jean-Charles Bouchoux, il faut des personnes qui sont adultes, bien dans leur peau. Exactement. Il n'y en a pas tant que ça. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, puisque nous parlions du couple et des relations dominant-dominé. Tant qu'on a ce fonctionnement, donc parents ou enfants à l'intérieur du couple, effectivement, il y en a un qui domine, l'autre qui est dominé. Et l'invitation, ce que nous proposions, c'est à devenir adulte. Ça marche, j'imagine, aussi dans l'entreprise ou dans la société. Le jour où nous serons un peuple adulte, ou essentiellement d'adultes, nous n'aurons peut-être plus à ce moment-là besoin d'un chef qui présidera. C'est un peu utopique quand même. Hein. Devenir adulte. L'utopie, c'est toujours intéressant. Mais absolument, absolument. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est m'occupant d'enfants et d'adolescents, c'est de voir quel monde ils vont fabriquer dans leur relation à l'autorité, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et je pense que là, il y a intérêt pour ceux qui ont la charge éducative des enfants et des adolescents à prendre vite en compte les changements, puisque sinon, ils vont être décalés. Et on voit les enfants et les adolescents qui vont chercher maintenant leur connaissance tout seuls, ailleurs, avec les risques de s'y perdre. Et penser que c'est eux qui savent tout et que les enseignants, c'est ringard, c'est fini, on n'écoute pas. Donc, il y a un risque. Alors, moi, il y a une chose qui m'a bien fait plaisir, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément dans cette émission depuis très longtemps, Patrice Huer, c'est que les sciences humaines font beaucoup bouger, et notamment ce qu'on appelle comme ça l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quand même très, très nouveau, finalement. Mais ce que je remarque en écoutant les auditeurs tous les jours, c'est qu'ils sont encore très incapables de vraiment nommer leurs émotions. Donc on avance, mais il y a encore énormément de chemin à faire. Oui, mais pendant très longtemps, la consigne donnée aux enfants, selon le sexe d'ailleurs, c'était différencié. Ne pleure pas, ne crie pas. Garde ça pour toi, et puis tu fais ce que tu as à faire, et puis c'est tout. Donc ça a quand même beaucoup évolué. Il y a même une attention beaucoup plus grande des parents, je dirais parfois trop grande même, à l'égard des émotions de leurs enfants. Dis-moi ce qui va pas, mon chéri, mais pourquoi t'es triste, etc., etc. Ce qui est très louable au départ, mais c'est toujours pareil, c'est le trop le problème. Le trop peu ou le trop. Et on n'a pas encore atteint un point d'équilibre de ce point de vue-là. Donc on y va, mais il y a encore du boulot, quoi, en gros. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant. Et oui, certainement, mais c'est, je pense, pour beaucoup de gens, c'est très déstabilisant. Oui. Me semble-t-il. Mais ils ne savent plus où ils en sont, du point de vue de l'autorité, beaucoup. Ils se sentent très coupables quand ils prennent une position telle que les générations précédentes pouvaient les prendre. Ils ont le sentiment d'être de mauvais parents, mauvais éducateurs, mauvais enseignants, etc. Et ils oscillent alors vers l'autre position un peu extrême de laisser faire, et ça marche pas non plus. Et c'est très simple, en fait. Il suffit de se référer. Moi, je donne souvent cette image de parents avec un tout petit enfant qui commence à marcher vers 1 an et demi et qui va vers la cuisine, vers un produit dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'attraper par la peau des fesses, lui donner une paire de claques et l'envoyer dans sa chambre sans un mot? Non, bien sûr. Est-ce qu'ils vont simplement lui expliquer, attention, c'est dangereux, et maintenant je t'ai expliqué, c'est toi qui choisis, mon chéri? Non plus, parce que c'est un produit dangereux. Donc il faut intervenir en parlant, en limitant. Ils font preuve d'autorité si l'enfant se rapproche trop. Mais pourquoi? Parce qu'ils tiennent à lui, c'est tout. Donc c'est comme ça que devrait agir un manager, un président de la République, un ministre. C'est un petit peu différent, ça se déclinerait de manière un peu différente, mais l'idée est là, c'est-à-dire que si on pose des limites et si on impose des donner limites, une bonne raison de les poser. Ça a un sens, et ça a un sens dans l'intérêt de l'autre. C'est pas juste pour se protéger soi, pour faire preuve d'autorité. Mais sauf que quand on dirige 65 millions de Français, on n'a pas tous les mêmes intérêts, donc c'est donc indirigeable dans votre méthode à vous. Si tout repose sur le responsable en chef, oui, bien sûr. Mais après, c'est au responsable en chef de voir comment il peut déléguer et comment il peut y avoir il y a des tentatives, une place faite aussi à des opinions différentes, à des endroits où on peut discuter, échanger et qui peuvent nourrir d'ailleurs la réflexion et donc la décision du chef de l'État. Il y a des tentatives, on voit. Alors plus ou moins heureuses, mais en tout cas, il y a des tentatives. Qu'est-ce que vous donneriez comme conclusion, Patrice Huer? Que le monde change. Ça change, oui. Très vite.
mais plus vite que le rythme qu'on l'on a pour intégrer ces changements, ce qui déconcerte beaucoup nos contemporains, que les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, moi, me rassurent beaucoup par leur capacité à se saisir de ce monde nouveau, qui pour eux n'est pas nouveau, puisqu'ils sont nés avec. Et que la tâche qui va être la leur et qui n'est pas la plus simple, ça va être d'opérer les changements nécessaires pour le monde de demain, sans trop blesser et faire du mal à leurs parents et à ceux qui s'occupent d'eux, parce qu'ils sont très attentifs en même temps, on l'a vu avec la Covid, très attentifs aux générations d'au-dessus. Aux anciens. En tout cas, vous avez la parole d'un bon philosophe. Vous savez, c'est les philosophes qui disent toujours il faut faire confiance à la génération future. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc, mais je suis assez d'accord, finalement. Faisons confiance aux plus jeunes. Merci beaucoup. Ça s'appelle L'autorité en question, Nouveau monde, nouveau chef. C'est aux éditions Odile Jacob. Et donc, on va l'envoyer à tous les députés et les sénateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Patrice Huer. Merci.